Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. On va regarder ensemble, comme vous l'avez vu dans le titre, qui vous regarde, qui vous observe en silence. Dans cette société où il est tellement facile de faire ça grâce aux réseaux sociaux et tous ces outils. Et on va regarder aussi pourquoi. Qu'est-ce que cette personne observe et pourquoi elle vous observe. Pour faire vos choix, je vous ai mis 3 tarots assez différents. On a le Shadowland qui est comme ça. Un peu Tim Burton. Voilà. Pour le choix 2, j'ai le Kawaii Tarot. Autre vibration. Beaucoup plus enfantin, beaucoup plus joyeux. Peut-être plus de saison pour certains. Et pour le choix 3, j'ai le Millennium Tot qui vous plaira peut-être plus. Voilà, faites vos choix les amis, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti et on se retrouve dans vos groupes respectifs. Allez, groupe 1, c'est parti. On va regarder, oh ça saute, qui vous observe déjà. Qui vous observe. Hop là, c'est toi, c'est toi. Ok. Alors, 4 de bâton, 4 d'épée, reine d'épée, reine de coupe. C'est très intéressant déjà qu'on ait une répétition de 2 4 et de 2 reines. Alors, je vous explique. Ça, c'est le cadre, on va dire, et ça, c'est la personne en elle-même. Des détails, des descriptions de la personne en elle-même, les 2 reines. Alors, déjà, le cadre. C'est un endroit où vous vous sentez en sécurité. C'est un endroit où vous pouvez vous reposer. C'est un endroit où vous avez le sentiment de pouvoir célébrer, d'être à l'abri. Et où vous pouvez être pleinement vous-même. Alors, ça peut être la maison, le foyer, si ça correspond à ses ressentis. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une association. Moi, j'y vois quand même une notion d'endroit où vous créez quelque chose, où vous tissez du lien social, où il y a une passion qui est commune. La personne, c'est quelqu'un qui est double face. Et je suis pas certaine que vous connaissiez les 2 faces de cette personne. La face 1, la plus visible, que les gens connaissent le plus, c'est quelqu'un d'avenant, de gentil, de prévenant, de toujours un peu à l'écoute de tout le monde, qui sait des secrets un peu sur tout le monde, qui aime bien avoir des petits secrets sur tout le monde aussi, parce que ça lui permet de savoir comment fonctionne son monde, et peut-être de tirer des ficelles quand elle estime que ça va amener à une situation meilleure. Alors meilleure peut-être pour elle-même, mais peut-être aussi des fois meilleure pour les autres. La face la plus visible, c'est une personne qui est peut-être un peu dure, pas facile d'accès, très créative, qui n'écoute qu'elle-même, qui sait exactement où elle veut mener sa barque et comment elle veut mener sa barque. Et je pense que ça, c'est la face visible, et ça, c'est la face... c'est la main de fer, en fait, la reine d'épée et la main de fer dans le gant de velours de la reine de coupe. On va regarder pourquoi elle vous observe. On va utiliser différents jeux pour ça. D'abord, on va utiliser Marlowe. Pourquoi cette personne, elle vous observe? Hop. Je vais en tirer une deuxième. Et je vais tirer une carte de l'oracle des chats. Oh, on a l'apathie qui est sortie. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le retournement. Ok. C'est peut-être des éléments qui peuvent vous donner des infos. Alors, elle vous observe. Ah oui, carrément, elle vous observe. Il y a des espoirs.
Il y a des espoirs derrière. Ah, c'est quelqu'un qui cherche un appui. C'est quelqu'un qui est en train de se constituer un petit entourage qui l'appuiera et l'aidera quand elle voudra avoir accès à un certain pouvoir. Moi, je pense que c'est des promotions, que c'est ce côté contrôle fric là, de je sais tout ce qui se dit, je sais tout ce que les gens pensent, comment ils fonctionnent, comment ils relationnent, me donne le pouvoir de tirer les ficelles pour arriver à mes fins, pour que les gens soient à mon service et pas... Ce que je ressens en me mettant dans ces chaussures, c'est que même si c'est pas fait méchamment, c'est quelqu'un qui voit en toute personne autour d'elle un potentiel à utiliser, et s'il n'est pas utilisé, comme du gâchis, comme quelque chose que... un élément qu'on oublie dans le frigo et finalement on va mettre à la poubelle quand il sera périmé. Donc en fait, elle vous observe pour savoir... Elle vous observe avec espoir pour que vous l'appuyiez dans ses buts, que vous fassiez partie de sa petite cour qui l'entoure. Et sa petite cour qui l'entoure, c'est ça, hein, c'est le 4 de bâton et le 4 d'épée. C'est quelque chose qui est très borné, un champ dans lequel il y a vraiment des règles qui sont respectées par tous. Effectivement, ça peut être le boulot. Effectivement, ça peut être un ami qui essaye de se présenter à un poste ou quelqu'un qui va faire quelque chose dans sa vie et qui veut savoir si vous allez être là pour le soutenir ou si vous allez être dans le camp adverse. Et par adverse, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est ceux qui ne sont pas avec moi sont mes ennemis, en gros. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision un peu qui même me suivent, et puis les autres qui se noient, je m'en fiche, quoi. Et elle veut savoir si vous allez être derrière elle ou pas. On va tirer des cartes pour savoir être derrière elle, pourquoi. C'est quelqu'un qui est pas mal intentionné, qui est pas forcément manipulateur, manipulatrice, mais qui a un fonctionnement manipulateur, manipulatrice. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas fait consciemment, c'est fait dans le cadre de réseauter, se faire du réseau, se faire des contacts, avoir des bons contacts. C'est une échelle sociale, c'est un fonctionnement social. Et vous, je pense qu'elle a une incertitude, elle ne sait pas si vous êtes dans son camp, contre elle. Elle ne sait pas comment vous fonctionnez, en fait. C'est pas comment vous envisagez. Ouais, c'est ça. Elle veut savoir. Elle vous observe pour avoir du savoir, pour savoir comment vous allez répondre à ses espoirs. Et elle veut savoir s'il y a une façon de vous capturer. Alors, savoir s'il y a une façon de vous capturer, c'est un coup on essaye de vous caresser dans le sens du poil, un coup on essaye d'avoir des dossiers pour vous, peut-être pour vous coincer un peu, un coup... mais c'est très informel, c'est très informel. Ça peut être dans un groupe d'amis ou la moindre discussion qui tourne sur vous alors que vous n'êtes pas là. Si elle sent qu'il y a un poisson à aller pêcher sur un vieux dossier, à vous remettre dans le nez, à vous dire, bon, t'es pas si parfait que ça, t'es pas si parfaite que ça, elle va orienter la conversation dessus. Elle essaye de vous agripper, elle essaye de trouver le bon collier à vous mettre pour vous tenir en laisse le moment venu. C'est pas la personne la plus saine au niveau relationnel. Hein, Qu'est-ce que ça va donner? Ah, on a encore l'apathie qui ressort. C'est intéressant. Et le contact. J'ai le sentiment que ce que ça donne déjà, c'est que vous avez un réflexe de survie qui est que à son contact, vous faites le mort, vous faites la morte. Vous répondez pas forcément à ces messages, à ces invitations.
Peut-être que votre excuse la plus courante, c'est « je suis fatiguée, je peux pas venir, je suis désolée, on reporte le petit café ensemble ». Et puis, je pense aussi que ce qu'on est en train de me dire de manière plus fine, là, ouais, c'est ça. On est en train de me donner un indice pour vous, pour pas que vous tombiez dans le piège. La personne qui vous épuise, à peine elle rentre dans une pièce, ça pourrait être elle. La personne qui vous draine et qui a ce côté hyper sociable, hyper en contact avec tout le monde, machin et tout, gardez les yeux bien ouverts et voyez si effectivement elle est toujours dans cette quête de savoir, cette façon de faire, de je t'observe, j'essaie de trouver des trucs sur toi, mais sans avoir l'air d'y toucher. Et je pense qu'en plus, la manière de la repérer, c'est de vous rendre compte qu'elle fait ça sur d'autres personnes avec vous. En fait, elle essaye d'avoir des dossiers sur d'autres personnes auprès de vous. Et qu'en fait, elle fait ça auprès de beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous tombiez dans ces filets? On va demander avec le tarot une dernière carte. Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous tombiez dans ces filets? Quoi, j'en ai... Ok. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux qui ont sauté. Alors, ouais. Vous pourriez vous prendre dans la tête des grandes révélations sur ce que sont vraiment certaines personnes. Vous retrouvez dans des situations où vous vous sentez exclu du groupe aussi, parce que c'est quelqu'un qui a une capacité d'adhésion des autres à sa façon de faire, à sa façon d'être. En même temps, ça pourrait vous révéler aussi les faux amis, les endroits où finalement vous croyez que vous étiez bien, avec ces deux 4, 4 de bâton et 4 d'épée. Et ça pourrait vous mettre aussi un coup aux fesses pour avancer, pour bouger, pour chercher un endroit qui soit mieux pour vous. Ouais. Et puis ça, vous pourrez vous rappeler aussi que il y a des gens dont la simplicité relationnelle a fait que vous êtes un peu détourné d'eux, mais où finalement, vous savez, vous pouvez vraiment leur faire confiance, vous savez, vous pouvez vraiment avoir un joli lien avec, parce qu'il y a cette simplicité de l'enfance, il y a cette simplicité, je dis pas que c'est forcément des gens que vous avez connus quand vous étiez petit ou ado, mais c'est des gens qui ne calculent pas. Voilà. Et vous rendre compte que vous avez peut-être besoin de vous entourer un peu plus de gens qui ne calculent pas. Et que ça n'est pas, avec ce 10 de pentacle, que ça n'est pas... peut-être que ça va vous amener à ne plus confondre simplisme et simplicité. Peut-être que vous allez arrêter de vous dire que... il faut des gens compliqués, torturés, toujours en train de faire des plans et toujours en train de comploter pour vous sentir entouré de gens intelligents, et que peut-être que les gens qui sont simples ne sont pas simplistes dans le sens où ils ne sont pas bébêtes. Mais oui, attendez-vous à avoir un retournement de situation où certaines personnes vont vous tourner le dos et compagnie, ne pas vous inviter au pot, ne pas vous inviter à la sortie, ou qu'ils feront tous ensemble, ce genre de choses, parce que sa façon de charmer, de mettre dans ses filets, est vraiment très très... Elle est douée, elle est très douée. Je vais une dernière carte pour vous, pour votre groupe. On va regarder ce que vous pourriez y faire. Si vous voyez déjà le phénomène, si vous sentez déjà le phénomène, si vous dites, mais oui, mais moi, j'ai pas envie de perdre ma place dans mon boulot, j'ai pas envie de perdre un certain confort relationnel et tout ça, quel que soit le domaine. J'ai pas envie de me faire mettre à la porte de mon propre bureau, de mon propre groupe d'amis. Qu'est-ce que vous pourriez y faire ? D'accord. On est en train de me dire qu'en gros, vous n'allez rien pouvoir y faire et qu'il faut explorer votre dépendance
au regard des autres, votre dépendance au fait d'être apprécié dans le groupe, votre dépendance à un certain petit confort, et qu'il va peut-être falloir y réfléchir et se demander si c'est bien ça que vous voulez vivre ou c'est bien ça, parce que de toute façon, vous ne la coincerez pas. Vous ne la coincerez pas. C'est quelqu'un dont le système de survie fonctionne comme ça depuis longtemps. Et elle a bien rôdé, elle a fait plein de scénarios avec plein de personnes différentes. Et vous serez pas son premier opposant, en fait. Voilà. Donc la personne qui vous observe en silence et tout machin, c'est quelqu'un qui est en campagne, en fait. Qui est en campagne électorale, qui est en campagne de promotion, qui est en campagne de aimez-moi, aimez-moi, suivez-moi, devenez mes petites marionnettes. Parce que j'ai bien repéré, j'ai bien appris toutes les ficelles sur lesquelles tirer. Sauf que vous, les ficelles, soit vous en avez pas, soit vous arrivez vraiment à faire en sorte qu'elles ne mettent pas la main dessus. Et c'est très bien. Voilà les amis, c'était le tirage pour votre groupe. J'espère que ça vous donnera des éléments qui vous aideront. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2 avec le Kawaii Tarot. On va regarder ensemble. Donc, quelle est cette personne qui vous observe en secret? Hop là. Quelle est cette personne qui vous observe en secret? Tchouk. Alors, on a le roi de denier, le 7 de coupe et... Ok. Alors, ce que j'ai pour vous, c'est une personne qui a pas mal de ressources. Une personne, en tout cas, qui est bonne gestionnaire de sa vie, qui est au centre de sa vie et qui la gère comme son royaume. Et je pense que dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent ou pas mal de ressources. C'est quelqu'un qui se demande... qui se pose la question de choix en ce moment. Quoi faire, où aller, voilà, elle est un peu dans l'expectative, elle se demande un peu dans quelle direction elle pourrait aller. Et elle a conscience que elle ne sait pas tout, voire même que certaines informations, certaines choses qu'elle voit de vous, ou qu'on vous a dit, ou qu'elle sait de vous, sont un peu des illusions, sont un peu soit des ragots qu'on a colportés sur vous, soit des... C'est pas tout à fait... Elle sent que la vérité, que ce que vous êtes vraiment, n'est pas tout à fait ce que l'on en voit, ce que l'on en perçoit, ce que vous montrez avoir peut-être, ou peut-être comment les autres vous dépeignent. On va regarder pourquoi elle vous observe, pourquoi elle veut savoir justement ce qu'il y a derrière, derrière la façade, derrière les apparences. Oh oh. Oui, bon, il va me sortir l'observation à chaque fois. Normal, on est en train de faire un tarot sur un tirage sur l'observation. Donc effectivement, cette personne vous observe. Ok, je pense qu'il y a plusieurs choses suivant les personnes. Je pense qu'il y a des personnes pour qui, dans votre groupe, peut-être vous, pour qui cette personne a une sorte de dépendance. Alors, soit amoureuse, soit affective, soit une forme de fascination, une forme de... Il y a plusieurs choses. Ça peut être une fascination pour ce que vous êtes et un début de sentiment d'attraction, presque amoureux parce que vous fascinez cette personne. Dans la fascination, il y a le fait qu'elle ne sait pas comment vous faites pour être aussi mystérieuse. Voilà. Et en même temps, tout le monde
croit savoir qui vous êtes, et puis cette personne-là, elle sent que derrière, il y a autre chose. Ça peut être effectivement, peut-être pour des amis, pour des projets amoureux, ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi pour des investissements. Ça peut être aussi, j'ai envie d'investir sur cette personne, j'ai envie peut-être de lui accorder son prêt, j'ai peut-être envie de l'aider, de lui donner un coup de pouce. J'ai envie d'investir dans une relation à long terme, peut-être avec cette personne, mais avant de dévoiler mon jeu, j'aimerais bien savoir où je vais mettre les pieds. Et puis vous ne quittez pas son esprit à cette personne. C'est-à-dire que même s'il n'y a rien d'amoureux, même si c'est juste, je sais pas, votre banquier qui est en train de faire des recherches, je sais pas comment ça fonctionne dans la banque, mais votre banquier qui est en train de se demander qui vous êtes et si on peut vraiment vous accorder un prêt, machin et tout, il y a quelque chose qui fascine cette personne chez vous. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, voilà. L'espion, vraiment, cette personne vous passe son temps vraiment à décortiquer, observer le moindre poste, se demande où vous étiez, machin et tout. Ok, vous, ça vous met en stress. Pour une part, ça peut être des stalkers. Mais alors, si c'est des stalkers, vous le sentez. Vous le sentez qu'il y a quelqu'un qui fait une petite fixette sur vous et que ça va pas. Pour d'autres, il y a la création de quelque chose. Ok. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est vraiment double face. Là, on est sur la limite, en fait. Ce tirage, il est sur la crête, le fil de l'épée, entre la personne obsessionnelle, plutôt nocive et toxique, et la personne un peu obsessionnelle, mais où on part dans de l'amoureux, la fascination et la création de quelque chose. On va regarder ce que ça peut donner. Alors, ce que ça pourrait donner. Ok. Ok. Alors, ce que ça pourrait donner, on va dire dans le cas du stalker, en premier, c'est que tout à coup, badaboum, vous percez son jeu, les choses sont révélées, et vous serez protégé par vos ancêtres, par vos teams spirituels, et puis ça vous rapprochera encore plus, ça vous fera vous sentir encore plus en sécurité dans votre cocon, dans votre nid amical, familial et tout ça. Choix numéro 2, c'est quelqu'un qui a une fascination amoureuse pour vous. Ça pourrait donner quelque chose où la personne à un moment donné se déclare à vous, où ça vous fait énormément de bien, où ça c'est dit et c'est fait d'une façon tellement simple, honnête, joyeuse, joueuse, que ça passe tout seul. Par contre, il y a une grosse remise en question derrière de là où vous en êtes, en fait, de tout ce que vous pensez avoir construit dans votre vie, dans votre famille et tout ça. Et il y aura la question à ce moment-là de, est-ce que je mets tout ça par terre pour aller courir sur une licorne avec cette personne, ou est-ce que je lui dis, écoute, ta licorne, t'es bien gentil, mais tu te la gardes et tu vas courir ailleurs avec. Ça sera, voilà. Je vais vous donner un élément qui puisse vous aider à identifier cette personne. Ok. Waouh. Ok. Alors, on a le regard. Donc, c'est quelqu'un qui vous observe à travers une boîte. Donc, c'est à travers un écran. Je pense que c'est quelqu'un qui vous suit sur les réseaux et tout ça. Et là, on a choix 1 et choix 2 qui se sont ressortis. Alors, je les mélange. Je vais vous faire choisir. Choix 1, choix 2. Vous choisissez.
Alors, choix 1. Effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de développer une petite obsession sur vous. Donc, peut-être vous faire un peu plus rare sur vos réseaux. Euh, affirmer que vous êtes heureux ou heureuse en amour ou quelque chose comme ça peut être pas mal. En tout cas, peut-être ne plus mettre en public vos posts, mettez-les peut-être un peu plus en privé. Choix 2, c'est quelqu'un qui a de l'or dans le regard. C'est quelqu'un qui a de l'or dans le regard. Alors, soit c'est quelqu'un quand elle... Non, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'or dans le regard. C'est quelqu'un qui a un regard lumineux ou c'est quelqu'un qui a vraiment, au sens littéral, des paillettes dorées dans les yeux. Donc, dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, y mettre un peu plus de sécurité dans vos réseaux et tout ça, ça peut amener la personne à venir vous parler si effectivement c'est la version amoureuse et fascination amoureuse. Ça peut vous protéger effectivement si c'est quelqu'un qui a un peu un comportement de chasseur et qui vous prend pour une proie en face. Après, je veux pas vous faire, enfin, c'est pas forcément quelqu'un de dangereux qui peut passer à l'action, machin et tout. C'est peut-être quelqu'un juste qui prend son plaisir à vous traquer un peu comme une proie et ça peut être une forme de pré-séduction pour cette personne. Hein. Ça peut être quelque chose qui l'excite et qui vous excite, je sais pas. Voilà. Donc, voilà pour vous les amis, pour votre tirage, pour la personne qui vous observe en secret. On se dit à bientôt et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va regarder ensemble quelle est cette personne qui vous observe en silence. Hop là. Ok. Je t'ai vu. Ah, et il y a celle-là aussi. D'accord. Alors, quelle est cette personne qui vous observe en silence? On a un 6 de bâton. L'impératrice. L'étoile. Et le jugement. Ah ouais, quand même. On a trois majeurs. Alors... C'est une personne avec qui vous avez vécu des moments de victoire. Alors, ça peut être, des études supérieures où vous étiez en train de vivre votre meilleure vie d'étudiante, le lycée, si vous avez bien vécu le lycée, un ancien collègue ou une ancienne collègue avec qui vous avez passé... des chouettes moments parce que le boulot fonctionnait bien, parce que ça avançait bien. Peut-être un ami ou une amie avec qui vous aviez ce côté, on se répond du tac au tac, on se regarde, on se comprend, on fait les 400 coups dans les bars et compagnie parce que on a une super méthode qu'on applique tout le temps, machin. Mais c'est une personne que vous avez, je pense, un peu perdu de vue, avec qui vous aviez partagé un peu ces moments-là. C'est quelqu'un qui se demande ce qu'elle pourrait bien faire d'elle-même actuellement, qui se sent certainement assez seule, assez perdue, mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui n'est pas certaine d'être la bienvenue dans votre vie si elle revenait. Soit parce que ça s'est terminé d'une façon un peu abrupte ou un peu compliquée, soit tout simplement parce que vous avez pris des chemins très différents dans vos vies et qu'elle se dit mais j'ai pas envie d'aller mettre le bazar dans la vie de cette personne juste sur en plus juste sur des vieux souvenirs. Elle a conscience que les vieux souvenirs c'est les vieux souvenirs et elle se dit est-ce que cette personne pourrait redevenir mon amie, est-ce que cette personne pourrait redevenir la personne avec qui j'avais cette complicité, cette très grande complicité. Mais elle a envie de faire le choix juste pour vous en premier lieu. Pour vous en premier lieu et
Et elle ne sait pas si ça serait le choix juste pour elle, en plus. Alors, qu'est-ce qu'elle observe? Elle observe avec patience. Ah. Elle a de la bienveillance pour vous, cette personne, en fait. Hein. Elle a de la bienveillance pour vous. Elle lit vos échanges, ou elle écoute vos vidéos, ou elle apprécie en tout cas votre éloquence, et elle se dit, waouh, il ou elle est vachement bien entouré, et c'est chouette qu'après tout ce temps passé, son chemin les menait là, et je suis contente pour elle ou pour lui. Cette personne, elle est vraiment contente pour vous. Elle est très très bienveillante avec vous, en fait. Hein. En fait, je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, tiens, un peu paumée dans sa vie, un peu à un grand tournant de sa vie, elle a dû se dire, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle devient, machin ou machine, après tout ce temps. Et puis en fait, elle voit votre réussite, en tout cas, elle voit votre vie et vos réussites, et elle les célèbre en elle comme si c'était un peu, pas un peu les siennes, mais vous savez, quand on est vraiment content pour quelqu'un qu'on aime beaucoup. En fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner si elle prenait contact? Ouais, elle se camoufle, hein. Ah, d'accord. Elle prendra pas contact et vous la repérerez pas forcément. Vous irez pas forcément de vous-même ni rien. Même si vous cherchez, je pense que vous ne tomberez pas forcément sur la bonne personne. Ça se fera par accident, si ça doit se faire. Parce que vraiment, il y a ce truc de je veux pas intervenir dans ta vie, je veux pas foutre le bazar. C'est peut-être un ex ou une ex, hein, qui est simplement content pour vous. Il y a peut-être de ça chez certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien de voir que vous allez bien. Ça lui fait du bien de voir que vous allez bien. Elle célèbre votre chance. Oui, bah oui, voilà. Est-ce que cette personne, elle va essayer de prendre contact avec vous ou pas? Moi, je pense pas. Hein. Je pense pas. Non. Non, non. Là, c'est vraiment chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin, quoi. Oui, allez, tourne ton avis, chacun sa route, chacun son chemin. Mais je suis content ou contente du chemin que tu fais, que tu as pris. Et encore ce sentiment, encore une fois, de je ferai que mettre le bazar si je me manifestais. L'empereur et le 9 de Pentacle. Alors, soit c'est une personne de pouvoir. Si c'est une énergie masculine, c'est possible. Que ce soit une énergie de pouvoir. Pourquoi je le sens en masculin, je le sens pas féminin. C'est pas du sexisme. Comment dire? Ce qui ne va pas dans sa vie, ça n'est pas parce que il est à la dèche ou il ou elle est à la dèche. Ce qui va pas dans sa vie, c'est que cette personne, elle est arrivée à un moment de sa vie où elle se dit, mais ça sert à quoi tout ça? À quoi bon? Je suis pas forcément très heureux, je suis pas forcément hyper épanouie, je sais pas trop pourquoi j'ai construit tout ça. Et en fait, elle retourne dans le vieux pot de confiture que vous êtes pour voir, pour essayer de comprendre la recette à vous de votre bonheur, de loin. Voilà. Donc, et cette personne a encore beaucoup d'affection pour vous. Alors, il est possible pour peut-être une ou deux personnes qui regarderont ce tirage qu'à un moment donné, vous vous retrouviez et que ça soit une personne avec qui vous refaites votre vie ou quelque chose comme ça. C'est possible. Maintenant, c'est pas la majorité. Maintenant, la majorité, c'est que vous êtes bien trop différents pour que ça matche, même en tant qu'ami, même en tant que connaissance.
même en tant que juste personne qui fait partie de votre vie sans être votre compagnon ou votre compagne. Mais si à un moment donné, ça doit se faire au niveau amoureux, machin et tout, parce que je sens que pour certains, il y a eu une grande passion. Pour certains, il y a vraiment eu une histoire d'amour passionnel et quelque chose de très fort. Là, ça se fera par accident. Dire, je sais pas, son doigt rip et ça fait entrer et vous dites, tiens, pourquoi il me met je crois mieux sur mon poste alors que ça fait 10 ans que j'ai aucune nouvelle, enfin, voilà. Mais ça se fera par accident si ça doit se faire. Maintenant, les autres, vous bercez pas d'illusions, vous bercez pas de... Voilà. Après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais la majorité, c'est une personne où vous vous dites, waouh, elle a réussi. Puis en fait, elle envie votre réussite. Mais elle la célèbre en même temps. Donc, c'est très bienveillant. Voilà les amis, c'était votre tirage. J'espère que ça vous apportera des réponses et que ça ne va pas non plus vous faire cogiter comme des fous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.